Un mail frauduleux, puis des comptes siphonnés. Vous entendrez dans un instant le témoignage de Laurent. Laurent, il a tout perdu après avoir été victime de cyberdélinquance. Et justement, la cyberdélinquance, les chiffres sont tombés hier. Les atteintes aux personnes sont très fortement en hausse. Voilà pour ce qui est de la sécurité en général, notamment les violences sexuelles. Là, ça explose carrément, 33% en un an. Les Français jugent très sévèrement le bilan du président en la matière. 7 sur 10 le trouvent négatif. On en débattra d'ailleurs tous ensemble au 32-16. J'attends vos témoignages et votre regard sur le bilan sécurité d'Emmanuel Macron. Les plaintes pour escroquerie sont également en forte hausse, notamment à cause de la cyberdélinquance, je vous le disais, usurpation d'identité, compte vidé, certains perdent tout. C'est donc le cas de Laurent, 32 ans. Marie-Sens l'a rencontré en Gironde, c'est le reportage de la rédaction. Cet intérimaire était déjà dans une situation précaire. Il y a 2 mois, il clique sur un mail frauduleux qui avait l'air officiel, puis reçoit l'appel d'un faux conseiller bancaire. Très poli, avec le bon ton qu'il fallait, pas d'accent, rien du tout. Pour moi, c'était quelqu'un de la banque. Ce faux conseiller manipule Laurent et lui vole ses codes d'accès bancaire. Dès que j'ai raccroché, j'ai été voir mes mails. Et en fait, les transferts d'argent, c'était mon livret A qu'ils étaient en train de vider, mes PEL qu'ils ont cassés. Total des pertes, 15 000 € et un découvert que Laurent n'arrive pas à combler. J'ai économisé depuis plus de 10 ans pour m'acheter un terrain. Mais là, du coup, j'ai juste tout à recommencer, quoi. Je pensais pas que c'était possible de tout perdre, surtout en faisant attention comme je le faisais. Et je me dis que c'est n'importe qui peut être piraté. Le trentenaire s'est tourné vers l'association de Sébastien Haller, Banque Info Recours, qui défend de plus en plus de dossiers auprès des banques. Dès que les banques mettent une sécurité en place, les fraudeurs sont à jour et ont une parade. Donc il n'y a pas de solution miracle, hormis être extrêmement vigilant. D'après Damien Bancal, expert en cybersécurité, il faut donc bien lire les mails qu'on reçoit, installer un antivirus et raccrocher au nez des pseudo-conseillers bancaires. Ne répondez pas. Ne donnez pas vos informations personnelles. Votre banque, et surtout par courrier électronique ou par téléphone, ne vous réclamera jamais, mais alors jamais, votre mot de passe. Non, ils l'ont. Pourquoi ils vont vous réclamer quelque chose que eux-mêmes vous ont fourni? C'est prendre un petit peu de temps avant de tomber dans un piège. Attention aussi aux offres alléchantes par mail. Toutes ces personnes qui vous écrivent en vous promettant monts et merveilles, n'y croyez pas, le Père Noël, c'est que le 25 décembre. Il faut enfin surveiller ses réseaux sociaux. L'association Banque Info Recours recense de plus en plus d'arnaques sur Instagram.